Salutations, chers auditeurs, spectateurs, c'est Vérité à venir et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Salim Laibi et également de Gérard Fauré. Alors je vais vous mettre de suite des extraits de leur intervention et vous allez me dire ce que vous en pensez et surtout vous allez voir qu'il y a énormément de mensonges dans les propos qu'ils sont tenus. Alors, hop, je vais vous mettre de suite. On va passer sur une conférence qui a eu lieu, mais avant la conférence, on va d'abord accéder, partager l'écran, hop, à ceci. Les tontons flingueurs. Alors, ils vont avoir deux échanges sur les chemtrails, la géo-ingénierie, un dossier que l'on a déjà abordé sur cette chaîne, et vous allez entendre les propos de Salim Laibi et ceux de Gérard Fauré, et vous allez voir comme une gêne du côté de l'interlocuteur à gauche, c'est-à-dire de Salim Laibi. Quand Gérard Fauré va dire que c'est plutôt pour contrôler les humains que le climat, et quand il va affirmer avoir des toiles dans son jardin. On regarde ça de suite, et après on passera à leur conférence qu'ils ont fait en commun. Il y a les Américains pour le climat. Pour nos gueules, c'est plutôt ça. Encore que ça donne les Américains. Non, mais qu'ils le disent. Là, vous avez la question du journaliste. Hein. Qu'est-ce que les chemtrails et à quoi ça sert? Donc pour Gérard Fauré, c'est pour nous contrôler. Pour Salim Laibi, il essaye de rediriger Gérard Fauré sur non, c'est pour contrôler le climat, mais au moins qu'ils nous le disent. Là, déjà, ils sont en contradiction, mais il n'ose pas s'affirmer, Salim Laibi. Qu'ils le disent, il y a un programme, tu passes par l'Assemblée, ce programme qui le finance. Qu'ils le disent, voilà, c'est tout. Ils ne le disent pas. Mais bon, moi je parlais. Donc là, il fait des raccourcis, il mélange. Je vous ai dit, hein, regardez les techniques des Gérard Fauré et compagnie, c'est mélanger ce qu'ils voient sur Telegram, ce qu'ils ont lu dans un livre, ce qu'ils ont lu sur un blog, et il t'en fait un mélange de tout ça, un cocktail. Ben, c'est les mondialistes, bien évidemment. Écoutez, c'est simple, j'en parlais il y a 15 ans. On nous prenait pour des fous. Là, maintenant, c'est médiatiquement accepté. On parle de géo-ingénierie. Donc c'est bien, Salim Laibi, dans cet échange, redirige quand même sur la géo-ingénierie, une technique qui vise, avec les technologies existantes, à modifier le climat ou en tout cas à limiter les dommages que peuvent engager la pollution, que peuvent engager entre guillemets le carbone, parce que ça reste à démontrer, et après les pendages et tous les autres programmes que l'on connaît, ce qui a déjà été abordé. On parle il y a des articles sur LCI, TF1, BFM. Là, dernièrement, cet été, hein, ils ont publié par rapport au réchauffement climatique. Donc maintenant, avec l'obligation de réagir au réchauffement climatique, ils vont normaliser les chemtrails. Voilà, donc lui, il parle bien quand même. Sur cet extrait, en tout cas, il parle bien, il dit ça va être une chose normalisée que de modifier le climat de façon artificielle par l'ensemencement de nuages pour créer des sortes de couvercles nuageux pour protéger des rayonnements du solaire, même si ça peut engager tout le contraire en diminuant l'effet de transformation du carbone en oxygène. La photosynthèse. Vous allez voir, hein, on va dire oui, si ça existe depuis longtemps, tout va bien. Même en Espagne, ils ont reconnu. Ils n'ont pas dit le pourquoi du comment. Ils ont dit oui, nous reconnaissons que nous avons accepté qu'il y ait des chemtrails dans le ciel. Salim Laibi, on voit, hein, il est quand même bien dérangé par les propos de Gérard Fauré, parce que le type te fait des affirmations sans donner d'article, sans rien de tout ça. Ça se voit juste dans le regard. C'est-à-dire que si vous observez, et même dans la conférence que je vais vous montrer après, regardez non pas la gestuelle que les deux ont, mais plutôt le regard de Salim Laibi. Et au long de la conférence, ça sera la même chose. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il n'a pas pris position contre l'imposture de Gérard Fauré. Ça, je ne le comprends pas. Parce qu'il s'est associé avec lui. Alors, on ne fait pas un délit d'association, mais ils ont quand même fait une conférence en commun. Et ces types-là, par cette association à cause de Gérard Fauré, décrédibilisent tous travaux qui pourraient être sérieux. Parce que Salim Laibi peut avoir des travaux sérieux. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas étudié ses livres. Donc, je ne peux pas me permettre de juger. Je n'ai pas étudié ce qu'il produit non plus. J'ai juste eu ces échos d'extraits. J'ai été vérifié par moi-même. Et j'observe ces faits désastreux. Bonjour Miror et bonjour Christophe. J'ai vu ton commentaire tout à l'heure. Alors, ce n'est pas exagéré. C'est un appel à la prévention que, en tout cas, j'ai vu. Hein, on m'a envoyé ça, donc j'ai relayé, bien évidemment. Et puis, j'ai mis un numéro au cas où il y a besoin d'aide. Ouais, Macron, il ne reconnaît pas. Il n'y a pas que l'empoisonnement. Hein, moi, ce qui m'intéresse, c'est une fille. Donc là, lui, il revient quand même. Hein. Il dit les chemtrails, c'est pas de l'empoisonnement forcément, c'est pas des produits chimiques qui seraient là pour nous tuer, c'est plutôt à but de contrôler le climat. Alors,
Après, il n'explique pas pourquoi ou comment, quoique le comment, c'est les chemtrails, comme il dit. Et le pourquoi, alors est-ce que c'est un côté économique, un côté de faire avancer la science, un côté de contrôle, un côté d'une avancée dans les guerres? Ça, il ne décrit pas forcément. Mais on écoute à la suite et on va voir Gérard Fauré comment, sur un sujet sérieux, il va le ramener à des inepties et on va attendre ses preuves également. Finance, non, qui finance? Qui a pris la décision? Qui finance? Quels sont les engins qui font ça? Les gens sont-ils au courant? Non. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Enfin, il y a plein de questions qui... Donc là, lui, il a des questions qui sont essentielles. Qu'est-ce qui se retrouve dans les ensemencements? Quel produit est utilisé? Pourquoi? Qui finance ça? Et dans quel objectif? En gros, c'est à peu près ça. Qui, comment, pourquoi? s'impose. Hein. Qui, quand, comment, pourquoi. Voilà. Bon, bah voilà, le journaliste en plus reprend exactement les mêmes mots. Moi, dans ma ferme, Alors là, écoutez les inepties de ce Gérard Fauré qui va tenter de reprendre une partie des travaux de Claire Sévrac sur les morgelons, alors qu'on n'en a pas vraiment la preuve. Il y a bien des cas qui ont été déclarés, mais on se pose la question vraiment de ce que sont les morgelons, ces fils. Et il va nous dire que bah, vous allez écouter. Je ne vais pas le spoiler, vous allez écouter. j'en reçois aussi dans le Limousin, des tonnes. Hein. C'est un peu pire qu'ici. C'est incroyable. On croirait des nuages, mais ce sont des chemtrails. Et quand je ramasse ça en bas, ce sont comme des toiles d'araignée. Lui vous fait croire que ces épandages lui amènent des sortes de grandes toiles d'araignée dans son jardin, qu'il est même capable d'en faire des sortes de barbe à papa, entre guillemets, et de les faire cramer, et que ça serait comme du plastique. On attend ses preuves, on attend ses photos, etc. hein, parce qu'encore une fois, ce type de personne fait énormément d'assertions, mais n'a jamais de preuves pour appuyer ce qu'il déclare étant vrai, ce qu'il déclare étant finalement une réalité. Qui entourent mes arbres. Tous mes arbres sont entourés. À un moment, je me suis dit, ça ne peut pas être des araignées comme ça. Il faudrait 1 milliard d'araignées. J'ai ramassé tout ça, j'ai fait des boules, j'ai brûlé, ça brûle un peu noir, comme du caoutchouc. On sent qu'il y a du chimique là-dedans. Ça, oui, c'est pas organique. Ouais. C'est pas organique. Vous avez quand même une confirmation. Hein. C'est comme lorsque je vous ai démontré avec Lou et Maximus. Il y a 2 cerveaux, encore une fois, réunis. Des personnes qui se disent cultivées, qui se disent instruits, qui se disent X ou Y chose, hein, ce qui peut être le cas pour Salim et même pour Gérard Fauré, je ne peux pas l'omettre. Mais par contre, les deux vont confirmer un fait qui n'est pas une réalité. Ils vont confirmer une sorte d'assertion. Et un journaliste, il y a quand même une troisième tête qui est derrière la caméra. Bon, lui, il est plus pour poser les questions, mais il n'interagit pas vraiment. Là, il ne dit pas sur quoi vous vous basez, vous avez peut-être des photos, vous avez fait analyser les produits, vous avez... Non, rien de tout ça, juste il laisse affirmer des choses non vérifiables. Donc, je me permets hein, de refaire ceci. Et alors, je vois un message qui peut être intéressant de Furious. Salut à toi. Furious qui nous dit bonjour tout le monde. Fauré, je ne lui fais pas confiance. Et c'est Mirror plutôt. Je ne comprends pas pourquoi Salim s'associe à quelqu'un comme le Fauré. Moi, j'ai une explication. C'est le côté pécunier. Comme je vous ai dit, ces gens-là ne sont pas vraiment dans une sorte de résistance. Ils sont plutôt là par un intérêt qui est un intérêt financier. Mais les araignées, s'il y en a, tu les vois à un moment donné. Tu vas les voir. Voilà. Il essaie quand même de ramener une réalité en disant oui, il peut y avoir des araignées, il peut y avoir des fils. Il sent qu'il dérape le Fauré, qui dérape vraiment dans des choses inutiles. On va mettre la conférence après où Salim Laibi commence par je ne crois pas forcément aux reptiliens et compagnie. Alors je ne vais pas vous mettre ce passage, je vous laisserai aller la consulter. Étrangement, elle n'est plus disponible sur YouTube. Allez vous demander pourquoi. Certainement que ça peut être gênant d'avoir de tels propos et de non-contradictions lors d'une conférence associée. Donc on continue d'abord un petit peu à écouter ceci, et après on passe sur la conférence de Gérard Fauré et de Salim Laibi pour la promotion de leur ouvrage. Ils ne font jamais leur toile d'araignée pour des arbres déjà. C'est un olivier comme ça, faire le tour 2 ou 3 fois, c'est 1 milliard d'araignées. Et là, c'est tous les oliviers, les palmiers. D'ailleurs, vous regarderez, c'est une vidéo du 10 septembre 2022. Depuis les dossiers pédocriminels, le pédosatanisme ou encore l'adrénochrome, ça rapporte peut-être mieux. Il s'est rendu compte que il allait être démasqué à un moment dans ce domaine de la géo-ingénierie. Ça tombe du ciel. Alors, face à la multiplicité des crises sociales, économiques, énergétiques, militaires, sanitaires, climatiques, sociales, quelle est pour vous la plus grave ou la plus urgente? Pour moi, la plus grave, c'est peut-être pas une crise, c'est la pédophilie en France. Ce pays que j'appelle aujourd'hui volontiers Pédoland.
Alors oui, c'est une réalité. Alors après, je vous laisserai aller consulter la suite de cette vidéo. C'est vrai que je ne l'avais pas forcément écouté et je préférais passer à la suite. Donc, partage d'écran. Hop, on est parti. Que je vous mette l'audio avec. Alors, Gérard Fauré, qui d'ailleurs a fait une affirmation sur Alain Delon, a fait des affirmations. En fait, c'est des assertions plutôt sur également le ministre aujourd'hui de. Mince, comment il s'appelle? Dupond-Moretti, etc. Enfin bref. Là, on va l'écouter, on va aller, normalement, c'est vers là à peu près, où on va l'entendre parler d'extraterrestres, de ronds-points mis en France. Je vous laisse écouter et regarder les yeux de Salim Laibi et, et les petits mouvements quand même de son visage, hein, qui en disent beaucoup sur son agacement, je suppose, du personnage et de cette invitation et de cette conférence en commun. À la Roche de Solutré, tout seul. Et c'est eux qui lui dictaient sa conduite. Par exemple, de construire des ronds-points du côté, dans le nord de la France. Alors attendez, hop, on va mettre un petit peu en avant. C'est vrai qu'on a loupé le passage des extraterrestres. Toutes les constructions de Mitterrand, avec l'arche, l'axe, etc., c'est du pur occultisme. Oui, d'accord, mais Mitterrand. Là, lui, il parle d'architecture, il parle plus de construction, de bâtiments, de bâtisses, qui auraient un aspect ésotérique. Pourquoi pas? Je veux bien l'entendre. Il peut y avoir des fois des idéologies, comme vous avez des œuvres d'art qui existent et qui sont forgées, ou en tout cas qui sont construites, élaborées, pour être liées à l'ésotérisme, par des symboliques, par en tout cas un design, etc. Et malheureusement, vous avez Gérard Fauré qui va à nouveau intervenir et qui va ajouter autre chose. Écoutez bien. Il rendait visite à, je ne sais pas trop qui, à la Roche de Solutré. Il voulait personne autour de lui. Mais Mitterrand, quand il est mort, son fourgon cellulaire, funéraire, j'arrive pas. Il sait même plus de ce qu'il dit, vous voyez. Il devient sénile, le pauvre. Bon, bref, passons, écoutons vraiment ce qu'il va dire par rapport à ça. C'est une habitude, bon. J'essaierai de perdre ça. Si on ne me remet pas en prison, bien sûr. Et donc, son fourgon funéraire, la matricule, c'était 666. Alors, j'aimerais bien que ce soit vérifié, hein, cette information. C'est vrai que j'ai pas pris le temps. Ce matin, je me suis dit, tiens, je me lève, je vais faire une petite vidéo. Il y en a une autre qui est en préparation, peut-être pour cet après-midi, sur l'économie et sur ce qui se passe. Mais là, d'abord, je voulais revenir sur un dernier point par rapport à tous ces imposteurs et voir, j'ai mis un message à Salim Laibi, voir s'il va réagir sur Twitter ou même à la suite de cette vidéo en dénonçant les propos de Gérard Fauré, parce que pour l'instant, en tout cas, il n'a pas dénoncé ses propos. 6. Le chiffre de... Donc il dit que sur la plaque d'immatriculation, c'était 666. Vous allez voir Salim Laibi étonné, sans forcément demander une preuve photo, vidéo, ce que vous voulez. Le chiffre de la bête, oui. C'est énorme. C'est énorme. Et moi, je savais, par encore mon ami des renseignements généraux, il m'a dit ça, il m'a dit que Mitterrand rendait visite aux extraterrestres. Voilà. Regardez les yeux de Salim Laibi. Parce que ça parle beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'a pas osé prendre la parole pour dire, mais non, mais là, attends, arrête-toi, Fauré, tu dis n'importe quoi. Ton renseignement, soi-disant, ton informateur qui te dit qu'il rencontre des extraterrestres, mais tu délires complètement. Arrête un peu, c'est quoi tes preuves? Non, là, il le regarde juste et il se dit, putain. Je suppose, hein, dans sa tête, qu'il se dit ça, putain, pourquoi j'ai fait un truc avec lui? Là, il perd sa crédibilité. Je vous laisse écouter. On ne croit pas. Et il rendait visite à la Roche de Solutré, tout seul. Et c'est eux qui lui dictaient sa conduite. Par exemple, de construire des ronds-points du côté, dans le nord de la France, en Picardie et tout. Moi, je les ai vus. Il y a eu des centaines de ronds-points, hein, tous les... Regardez bien les yeux de Salim Laibi. Hein. Juste ça parle. C'est parlant. Le problème, c'est que là, il a tout un public devant lui. Et il est à côté, et c'est sans contredire, quelque part, il confirme. Donc des extraterrestres, des rencontres avec des extraterrestres, des ronds-points qui sont mis tous les 300 mètres en France avec des câbles qui sortent de ces ronds-points. D'ailleurs, je demande pareil des photos, hein, des preuves sur ça, et pour un contact ou je ne sais quoi. On écoute la suite, mais c'est délirant. Hein. Sachant qu'au début du direct, Salim Laibi dit oui, les reptiliens, etc., je n'y crois pas. Il fait quand même une confirmation sur ça, et au final, il laisse débiter sur les extraterrestres. 300 mètres, il y avait un rond-point. Et il n'y avait que juste des câbles qui sortaient, pas de plantes, rien du tout. C'était prévu, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Après, c'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas. Voilà, c'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas. Bah oui, mais là, tu es en train de l'affirmer devant tout le monde. Tu es en train de faire ses propos. Si tu sais que c'est vrai ou pas vrai, enfin, si tu sais que c'est faux, pourquoi tu dis ces propos? Et si tu sais que c'est vrai, quelles sont tes preuves? Enfin bref, c'est du n'importe quoi. Mais regardez bien
Salim Laibi, la façon dont il regarde et dans sa tête, à mon avis, il s'est dit: «Putain, là, je me suis grillé avec un type pareil». Sachant que vous avez quand même sur la table donc son livre à Salim Laibi, certainement qui doit être à gauche, dont on voit, pas, forcément l'intégralité. Vous avez les 2 livres et il parle que dans le tome 3, soi-disant, il y aurait eu des noms enfin, il y aurait des noms plutôt qui seraient sortis. Le tome 3 sorti, il y a pas de nom, il y a rien de nouveau, bref, écoutez ça. C'était prévu que des extraterrestres descendent. Donc là, il reprend la théorie, de Serge Monast avec le projet Bluebeam. Pourquoi pas, on peut s'interroger, hein, sur un programme qui serait là pour contrôler les peuples, et cetera. Enfin, ça, c'est autre chose, d'accord? Maintenant, il associe ça avec, un président qui rencontre des extraterrestres, qui fait mettre des ronds-points, et cetera. En fait, il reprend différents livres et à mon avis, pour ces propos-là, il a repris alors j'ai un ancien livre qui s'appelle, Planète Terre sous contrôle, il me semble. Sur l'affiche, vous avez une sorte de main avec la planète et à l'époque, je vous rappelle, en France, il y en a qui taguaient des sortes de serpents verts, dans certaines régions françaises pour dire qu'il y avait la visite d'extraterrestres. C'est un livre que je vous reprendrai, hein, qui était complètement délirant. Il y avait juste la partie sur Petit qui expliquait que les, que les ovnis, c'était des technologies peut-être humaines qui utilisaient la MAD, MHD, la magnéto-aérodynamique et la magnéto-hydrodynamique. Mais ce type-là, voilà, fait un mélange de divers ouvrages, de science-fiction et de d'autres choses. Envahissent la Terre et alors il y en avait qui étaient en proportion des grands vaisseaux et d'autres qui étaient en proportion des soucoupes volantes. C'est ce qui a été dit. Et donc. C'est qui a dit ça? Ben, le patron des renseignements généraux. C'est ce qu'il m'a dit à moi. Est-ce que c'est vrai? Je suis désolé, hein, mais regardez Salim Laibi, il en peut plus. Il est au bout de sa vie, mais il lui a juste posé une question, c'est qui? Et il va pas le démonter en disant mais moi j'ai constaté quand même qu'il se passait de drôles de choses à l'époque. Non, moi je pense qu'ils y croient, ça c'est sûr. Bah, attends, mais sur l'autoroute. Je pense qu'ils y croient, ils sont dans ce. Mais sur l'autoroute qui mène en Belgique, il y avait des centaines et des centaines d'appareils qui chopaient. Je sais pas, c'était des drôles d'appareils. Si je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui, alors je fais juste un rappel quand même, c'est pas pour forcément taper sur Salim Laibi, hein. C'est juste pour montrer les propos de Gérard Fauré par rapport à tous ceux qui ont voulu me dézinguer, que ce soit sur Twitter, que ce soit par message, que ce soit même en m'envoyant des messages privés, en me disant oui, tu dénonces Gérard Fauré alors que lui fait avancer la cause, etc. Je vous montre qu'au contraire, ce n'est pas un allié. Je vous démontre par un passage de son ouvrage qu'il a utilisé des bébés morts pour faire passer de la cocaïne. Je vous démontre donc cette ordure humaine et enfin ces propos qui sont complètement délirants. Ça sert à ça. Comme lorsque je me suis avancé sur le divergent, en vous rappelant à l'époque qu'il parlait d'e-book, qui rajoutait des chiffres de décès du Covid, enfin de morts de vaccination anti-Covid, alors qu'on n'en avait pas la preuve. Il y a des décès, oui, mais dans la proportion dont il parlait, ça, on n'avait pas les preuves. Il y a plein de propos qu'il a tenus qui ne tenaient pas la route, qui n'étaient pas vérifiables. Il a mélangé le vrai du faux. Je vous l'ai encore prouvé hier par une vidéo et je vous prouve à nouveau que il y a bien un intérêt pécunier et tous ces gens-là, en réalité, se côtoient pour du buzz et du pognon et faire des ventes ou avoir du Tipeee. Et que Vincent Flibustier, pareil, je l'ai démasqué, ces conférences qu'il fait auprès des jeunes, il est payé 600 € avec les frais de déplacement, frais de bouffe, etc. Pour certains, c'est pas énorme. Pour moi, c'est énorme. Je m'intéresse au sujet, même sur What the Fake, voir combien ces gens-là. Alors, je parle pas de Gérard Fauré, pas de Salim, pas de Lou, etc. Je parle des fact-checkers aussi qui interviennent auprès d'enfants et qui, auprès de l'éducation nationale, obtiennent des financements pour créer leur propagande, pour leur dire est-ce une chenille géante, ça existe? Est-ce que un cheval avec une sorte de corne sur la tête, c'est une licorne? Bref, vous voyez les conneries un peu qui peuvent être racontées et vous avez après des trolls qui me sont tombés dessus, le côté de la bien-pensance, ceux qui sont finalement contre les complotistes parce qu'ils sont dangereux, qui sont les premiers à insulter, à diffamer. Comme sur mon Twitter, j'ai mis le lien de mon livre. Alors il disait: «Oui, tu as un intérêt financier». J'aurais montré par A plus B que j'ai fait 0 €, que c'est partagé gratuitement et que je peux l'envoyer par PDF. Donc après, ils ont diffamé, ils ne savent pas ce qui se trouve à l'intérieur. Comme vous pouvez avoir sur YouTube des personnes assises sur leur canapé depuis plus de 7 ans, qui ont pris de la drogue en direct ou même de l'alcool et qui se permettent des leçons de morale, qui criaient sur leur maman pour avoir Internet parce qu'elle prenait sur la bande passante. Vous voyez, ces personnes qui sont des énergumènes, qui veulent donner des leçons de morale ou d'autres qui se font rabaisser et qui ont le syndrome de Stockholm et qui veulent m'apprendre à moi comment faire un livre ou comment étudier.
D'accord? Il y en a qui disent que c'est de l'analyse de texte, il y en a qui disent que c'est ni plus ni moins qu'une reprise. Ils n'ont rien lu, ils m'ont même pas demandé l'ouvrage, premièrement. Deuxièmement, ces gens-là, finalement, sont plutôt en train de, pas de calomnier, mais pas loin. Et au final, ils ne savent même pas ce qui se trouve dedans. Ils ne savent même pas, quelle part de mon analyse, quelle part de reprise. Et d'ailleurs, ces Gugus en question qui se veulent intellectuels et ayant lu je ne sais combien d'ouvrages, et ben, il ferait mieux d'aller, interviewer ou en tout cas d'interroger des auteurs, des écrivains pour voir que ces gens-là, et ben, ils ne peuvent pas écrire d'eux-mêmes, qu'ils sont obligés de s'inspirer de travaux scientifiques, d'articles de journaux et cetera, pour donner un ordre chronologique ou non, mais en tout cas avoir la véracité des faits. Ou tu es obligé d'aller enquêter sur le terrain, enquêter, directement. Mais tu ne peux pas toi-même te dire: «Tiens, dès aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai entendu dans les médias et cetera, bah, je vais faire un mélange de tout ça, puis, bah, je vais essayer de former quelque chose». Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, ces gens-là, lorsqu'ils essayent de vous faire des directs, ils s'appuient eux-mêmes sur des articles. Donc, ils n'ont aucune crédibilité pour, en tout cas dire, «Oui, c'est une reprise» ou je ne sais quoi. Continuons sur ces, propos foldingues, non pas du professeur Folding, mais, de ce Gérard Faury. On pouvait croire que c'était des trucs SOS, mais non. C'est des espèces de panneaux qui étaient érigés ça, comme ça sur toute la route. On n'a jamais su à quoi ça servait. Et après la mort de Mitterrand, parce que bon, il n'y a pas eu finalement cette descente d'extraterrestres, après la mort de Mitterrand, on a mis des sacs en plastique noir dessus. Et maintenant, on en a enlevé, il en reste quelques-uns. Pourquoi il a fait ça, Mitterrand? La réponse est qu'il s'attendait à une invasion d'extraterrestres. Que le pape devait annoncer. Moi, je pense que les Français seraient étonnés, vraiment, de connaître les croyances de leurs dirigeants. Ils seraient choqués. Donc là, Salim Laibi essaye à nouveau de ramener ça plus sur le domaine concret, des croyances d'élite qui peuvent avoir un intérêt pour les anciennes civilisations, comme on l'a vu, cet intérêt pour les anciennes civilisations par des rites, des rituels qui ont été transmis de génération en génération, jusqu'à arriver aujourd'hui pour la succession des Rose-Croix, des Templiers qui viennent aux francs-maçons ou à d'autres organisations, d'autres sectes qui peuvent exister. Ça, oui, il essaye de ramener au concret, mais à nouveau, Fauré le tire vers le bas. Et moi, je vous dis, hein, observez le visage au niveau de ses yeux, c'est éloquent. Maintenant, pourquoi il n'a pas fait de propos? Pourquoi aujourd'hui encore sur Twitter, quelque part, il ne démonte pas Gérard Fauré pour ses propos et il faut qu'il profite de ce moment, en fait, pour dire finalement: «Non, je ne suis pas, solidaire de Gérard Fauré». Ce type-là peut vous dire tout le contraire, peut vous dire n'importe quoi. Parce qu'on leur parle quotidiennement de la négation du spirituel, etc., de l'importance du cartésianisme, voyez, la science, etc. Mais en fait, c'est que des occultistes qui, bah, on le sait, Mitterrand, il avait ça, Madame Soleil, là, comme elle s'appelle, il pratique Elisabeth Tessier. Ouais, Tessier. Ouais. Le tarot, il pratique des trucs, et c'est vraiment contradictoire. On sait que l'Élysée avait pratiqué de la magie noire pour la Coupe du Monde de football en 1998. On sait que il y a plein de trucs très curieux qui ne sont pas. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Quand on voit un Africain traditionnaliste, on voit un marabout, on voit un sorcier, on voit un Français costard cravate, on n'y croit pas. Mais en fait, c'est pire que l'autre. Et là, il a en partie raison, hein. C'est-à-dire que vous avez des riches personnes aujourd'hui qui sont en Occident, qui sont bien des Français, qui peuvent être également des Américains, ce que vous souhaitez, et qui s'intéressent, qui ont un grand intérêt pour les civilisations anciennes. Et Salim Laibi, peut-être a étudié ça, je ne sais pas, mais dans ses propos lors de cette conférence, aurait pu utiliser des exemples de civilisations passées et de rites qui peuvent avoir lieu, de ce genre de pratiques, ou même de collections qui appartiennent à certaines élites, dont Marc Ladrette de la Charrière, par exemple. En fait, il faut appuyer les propos. Il ne faut pas seulement essayer de faire des affirmations et d'être dans une globalité. Il faut vraiment amener de l'argumentaire et que ce soit solide, carré. Ils vont, voilà, si on dit ça aux gens, on va dire quoi? Mitterrand, il va voir l'avenir dans des entrailles de poulet, tu te fous de ma gueule. Ben, je pense qu'il allait beaucoup plus loin dans le délire. Ah oui, complètement. Et tout ça à base de cocaïne, hein, parce qu'il n'y a que la cocaïne qui peut les mener à ça. C'est vrai, c'est malheureux à dire, mais quand on prend de la coke, on perd tous
toutes ces- Je rappelle, hein, j'ai fait un petit post, la cocaïne, c'est très dangereux pour la santé, à éviter. Il y a un numéro, hein, qui a été inscrit sur un post, si ça vous intéresse, on ne sait jamais ou si vous connaissez une personne en danger, n'hésitez pas à lui mettre un commentaire, parce qu'on voit que la cocaïne peut rendre con, peut rendre, imbu de sa personne, peut rendre agressif, et cetera. comment tu dis, toutes ces attaches au monde Réel. réel. On est dans un autre monde, euphorique bien sûr, mais méchant aussi, on est diabolique. Comme il disait Johnny Hallyday, il dit, moi j'ai fait un pacte avec le diable. Ben, le diable, c'est la cocaïne. Et moi dernièrement, j'ai dénoncé le pape. Le pape, c'est pas n'importe qui. Ça fait la deuxième fois qu'il en parle, hein. Là, il en avait parlé dans la conférence et il en a parlé à TPMP. On va voir si Salim Laibi le questionne sur, ses sources par rapport au pape, sur, comment il a obtenu cette information. Parce que si c'est un informateur comme une personne, sur internet qui vous dit que c'est tous des francs-maçons, et que son informateur n'a jamais été révélé, hein, comme sa guerre en Yougoslavie avec une médaille qui est inexistante, vous voyez, il y a énormément de mythomanie, auprès de ces conspirationnistes du net ou d'ailleurs. Je l'ai dénoncé, j'ai dit que c'était un des plus grands cocaïnomanes du monde. Est-ce qu'il m'a fait un procès? Non. Dans mon tome 2, là, j'explique comment ça se passe au Vatican. Parce qu'il s'est trouvé que mon deuxième père, donc le deuxième mari de ma mère, était ambassadeur de France au Vatican. Alors apparemment, cette information, je dis bien apparemment, j'ai eu des échos et des recherches. Les noms des ambassadeurs, du Vatican français sont tous en libre accès et je vous laisserai vous renseigner par rapport parce qu'en fait, il en a reparlé sur TPMP et ça a été démenti. Ça a été démonté mince, ça a été démonté et démenti. Le Vatican, on sait quand même que la banque du Vatican est dirigée par la mafia Ouais, la italienne. banque ambrosienne. On sait que la pédophilie. Alors, le truc, c'est encore les raccourcis. On sait qui est la banque, donc parce qu'il y a une banque derrière, obligatoirement trafic de stupéfiants. Parce que banque et trafic de stupéfiants, obligatoirement pédophilie. Bon, Salim Laibi dit une vérité. C'est vrai qu'il y a un réseau pédocriminel au sein, en tout cas du Vatican, que ce soit au niveau des cardinaux, etc. Et même au-delà, hein, des prêtres et compagnie qui sont protégés. Il y en a énormément qui se sont fait avoir, qui se sont fait toper dans des affaires où ils abusaient d'enfants et finalement ils se retrouvaient dans une autre église pour pas les condamner par un pardon ou je ne sais quoi. Ils ont couvert des milliers de prêtres pédophiles qui n'ont strictement rien à voir avec la religion. Bravo, sur ça, oui. C'est des démons qui ont infiltré l'église. Oui, pour la bah, discréditer. c'est l'Opus Dei. L'Opus Dei, C'est-à-dire les Illuminati. D'accord. Pourquoi Opus Dei Illuminati directement? Ça, c'est un problème. Vous en avez qui peuvent être de tout ordre, de tous les ordres possibles, qui peuvent tout simplement agir à titre individuel parce qu'ils ont une folie en eux. Pourquoi directement Illuminati? Ceux qui les protègent, oui, sont là à la fois pour détruire l'image de l'Église, pour détruire l'Église de l'intérieur et servent en tout cas tout le contraire du message du Christ, tout le contraire de, la chrétienté. Ça, c'est sûr, ça, c'est vérifiable. Oui. Et ces gens-là, d'ailleurs, s'appuient sur les écrits bibliques. Or, dans la Bible, il n'est pas inscrit que sur terre, il y en a un humain ou un groupe d'humains qui doit être au-dessus de tous les autres. Il y a un respect à avoir pour ceux qui sont dans la théologie, il y a un respect à avoir pour ceux qui étudient et qui font de l'enseignement, mais il n'est pas inscrit que ces hommes-là sont au-dessus de tous les autres hommes. Mais moi, ce que je raconte là, c'est bien pire que tout ça. D'accord? C'est bien pire. C'est horrible. C'est monstrueux. Alors, mon beau-père, il a rencontré ma mère. Bon, ils ne sont pas mariés, mais ils étaient concubins, quoi. Et un jour, moi, je suis en prison à Amsterdam. Et ma mère, elle lui dit, viens avec moi, accompagne-moi et tout. Bon. Ils viennent me voir en prison. Ma mère, elle me dit, Gérard, tu lui dis pas que tu es là pour la cocaïne et tout. Il ne va pas aimer, Dis-lui que tu es là pour un trafic de voitures, c'est mieux. Ok. Il vient, bon, moi je fais mon cinéma, ouais, trafic de voitures et tout. Et lui, il était un peu sournois, il rigolait comme ça. C'est souvent ce même propos qui reviennent, sa famille n'était pas forcément au courant, et cetera. Bref, ça n'a pas forcément intérêt. On va écouter encore un peu, mais déjà vous avez une bonne image du personnage et si vous lui donnez du crédit, un quelconque crédit, c'est vraiment que vous êtes crédule, que vous n'avez pas de crédibilité. Parce qu'en fait, allez même sur son site internet, vous voyez, il utilise toujours,
des images, il utilise toujours des sens pour montrer à quel point les autres sont idiots. Genre, obtenez, les noms de pédocriminels, 7,77 € l'abonnement pour faire le contraire de 666. Vous voyez, il joue sur les noms, mais en fait, c'est du foutage de gueule qu'il fait et apparemment, ces ventes de livres semblent avoir fonctionné. Salut à toi, Trunks. Bonjour, je te connais depuis ton intervention auprès de Radio Khlib. Bah, écoute, ça fait plaisir, n'hésite pas à partager autour de toi et me dire ce que tu penses des contenus que tu découvres ou en tout cas de ceux-ci. Couvert par la mafia italienne, oui, alors là, c'est pareil, encore une fois, il doit y avoir des trafics, ça c'est sûr, qui sont protégés, comme il y a du détournement d'argent de personnes qui ont donné auprès de l'Église, ça c'est sûr. Comme l'Église, en effet, bonjour à toi Nora, veut légaliser la pédocriminalité. Oui, il y a en tout cas des personnes qui sont protégées. Encore aujourd'hui, on le voit. Des affaires qui ne sortent pas, des affaires, on a attendu que ça arrive à prescription pour en parler et on laisse les gens quand même au sein de l'Église. Ça, c'est scandaleux, c'est abject. Sauf que le problème, c'est qu'énormément de croyants ne se mobilisent pas contre ça, comme énormément de croyants, et là je parle pour nous les chrétiens, on se laisse marcher dessus par tous ceux qui trahissent l'écriture, qui trahissent finalement l'harmonie. C'est-à-dire que par exemple, alors, je vais prendre un cas musulman. Quand une musulmane, elle porte un voile, normalement, elle doit être en harmonie avec les valeurs qu'elle épouse, avec finalement, elle le porte par conviction pour elle-même et à la fois par un symbole religieux. Quand nous, de notre côté, les chrétiens, on a des gens qui portent des croix et qui font tout l'inverse du message du Christ et que vous retrouvez dans des trafics de drogue, que vous retrouvez à faire du mal à autrui, que vous retrouvez dans des affaires de criminalité, il faut se poser des questions. Pourquoi ces gens-là salissent à ce point-là notre image et pourquoi on se laisse marcher dessus? Comme pourquoi aujourd'hui on laisse des prêtres en place qui ont fait des faits délictueux, qui ont fait des faits criminels pour certains. Il y a une problématique dans ça. En fait, c'est dans notre mobilisation comme nous, les chrétiens, malheureusement, on se laisse, excusez-moi, marcher dessus par un lobby. Ce lobby en question, lobby LGBT, où vous avez des gens qui se disent homosexuels et chrétiens. Le chrétien pardonne à celui qui est homosexuel, l'accueille bras ouverts, mais par contre, qu'il ne prêche pas la parole de Dieu en étant comme ça, en tout cas avec en même temps la normalité, la normalisation de ces propos-là. Parce que dedans, dans la Bible, c'est puni. Ok, nous ne sommes que des êtres humains, on est là pour essayer de ramener à la raison, on est là pour essayer en tout cas de dire à ces gens-là d'essayer de se rediriger dans le correct, dans les choses concrètes. Si tu épouses des valeurs, ne viens pas les tronquer, ne viens pas les diviser pour dire tiens, je prends cette partie qui m'intéresse, celle-ci, je la laisse. Je prends celle-ci, ça m'intéresse et là, je le laisse. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bonjour à toi, Ahmed. Logan, salut également. Je continue. Donc, on va écouter un peu, mais je pense qu'on va arriver vers la fin du direct de toute façon. Souka, tout ça, je me suis dit, il avait un peu le sourire de la Joconde, tu vois, un peu là. Je me suis dit, mais pourquoi il rigole comme ça? Bon. Alors après, on termine, ils doivent partir. Il me dit, bon Gérard, si vous venez à la sortie de prison, si vous voulez bien venir à Versailles, chez moi, votre mère sera là et tout, vous serez le bienvenu. Ah bon, d'accord. Ben, j'y vais. Alors, on sympathise et tout. Puis à un moment, il me dit, alors tu m'as pris pour un con. Hein. Je regarde, je dis, moi, pourquoi ça? Il me dit, non mais attends, à Amsterdam, là, au parloir, tu m'as raconté des conneries. Je dis, quel genre? Il me dit, ouais, trafic de voitures et tout. Il me dit, n'oublie pas que j'ai été quand même chef de la police française. Il a été chef de la police française, sous De Gaulle. Et il me dit, moi, j'ai été... C'est quand même du coq à l'âne, hein. Il est passé de extraterrestre à encore... Alors, extraterrestre, rond-point modifié, à invasion d'OVNI ou de ce que vous voulez, à pédocriminel, à maintenant, il retourne sur la cocaïne, à son emprisonnement. En fait, c'est un mélange de tout et n'importe quoi. Et je sais très bien pourquoi tu étais là. Ah bon? Je dis, bon, alors ça te pose un problème? Pas du tout. Au contraire. Je le regarde, je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Au contraire, je dis, si tu n'es pas contre la cocaïne, tu es pour. Il me dit, tout à fait. Je dis, putain, c'est pas vrai. Le super religieux, l'hyper religieux, puisqu'ambassadeur de France au Vatican. Donc ça reste à vérifier, hein, pareil. Et encore une fois, comme je vous le dis, il y en a énormément qui s'affichent en chrétien, en musulman, en juif, en ce que vous voulez, et qui ne respectent pas du tout ce qui est inscrit dans les livres saints, qui ne respectent pas du tout la tradition, qui ne respectent rien en fait. Ils font de la sélection. Tiens, je te prends ça, tiens, je te laisse ça, tiens, je te prends ça.
Tiens, le comportement là, normalement, il faudrait, ne pas être dans le vol, le mensonge et cetera. Bon, bah, non, en fait, je peux me permettre un petit mensonge de temps en temps, une petite, digression, c'est pas un problème. Sa femme, son ex qui est mort, c'était une grenouille de bénitier. Mais lui aussi, il accompagnait dans toutes les églises. Dès qu'il voyait une église, il disait, comme moi, quand je voyais une discothèque, je rentrais. C'est pareil. Et ben, dès qu'il voyait une église, il rentrait dedans. Il dit, chérie, viens, on va voir, on va voir. Voilà. Et pour voir la Vierge Marie, Jésus-Christ, oh là là, c'était son bonheur. Et ben lui, c'était un des plus grands cocaïnomanes que j'ai rencontré de ma vie. Je suis tombé sur le cul. Il me dit, ah, tu ne dis pas à ta mère. Hein. Je dis, non, ça reste entre nous. Moi, je lui vendais 1000 francs, 150 € le gramme. Pas mal quand même. Hein. Et au total, j'ai vendu 350 grammes, ce qui l'a mené un peu à la tombe, parce que comme il était pas en bonne santé. Regardez les yeux de Saïm Laibi au passage. Hein. Tu veux de la coke, voilà. Et il était heureux, ma mère était heureuse, tout le monde était heureux. Je ne sais pas s'il n'a pas fait prendre de la coke. Je pense qu'il se demande où il veut en venir, en fait. Il t'a parlé, et en fait, c'est là où il a fait un tunnel de sophiste. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'il a parlé tout simplement de trafic de stupéfiants, trafic de cocaïne par le pape, par le Vatican. Il a fait une digression en arrivant à lui-même son emprisonnement avec la visite de son père et de sa mère. Son père ne savait pas qu'il trafiquait. Il ressort, finalement, il parle avec son père. Son père, il lui dit en gros, ah oui, tu as fait du trafic de cocaïne et pas de l'automobile. Bah écoute, moi-même, en gros, voilà. Et après, à partir de là, il repart sur un autre délire. Pendant ce temps-là, Salim Laibi, bah lui, il s'est fait manipuler. Il s'est fait avoir parce qu'en fait, du coup, il n'est plus sur le sujet initial, le trafic de stupéfiants avec le pape et avec le Vatican, et il ne peut plus le questionner sur ça. Comme l'autre est déjà passé au sujet suivant, à lui-même, il revient sur lui-même. Vous voyez un peu? Ça s'appelle du sophisme. C'est très fort de la part de Gérard Fauré, hein, mais le nombre de personnes qui tombent dans son piège et qui, à la fin de la conférence ou à la fin d'un échange internet, vont acheter son livre, c'est ahurissant. C'est affolant même. Salut à toi Phoenix et également Dark. Hein. On met à la suite, de toute façon on arrive à la fin. Coque à ma mère, celui-là. Parce qu'elle était un peu trop heureuse. Elle ne voulait pas me dire qu'elle avait pris ma coque. Je voyais, je dis, maman, t'es flamboyante. Ah oui, mon fils, je suis heureuse, je suis heureuse. Il me fait l'amour et tout bien et tout, comme ça. Vous imaginez quand même si c'est la réalité, de dire que sa mère parle comme ça à son fils, donc qu'elle lui parle comme ça à lui-même. Jamais vous ne dites ça en public. C'est pas raisonnable. Vous voyez à quel point ce personnage est ignoble, à la fois par ce qu'il inscrit dans son livre, à la fois par les propos qu'il tient. Il parle de sa mère comme ça, comme d'une grande prostituée quelque part qui va lui dire: «Tiens, regarde, je me fais plaisir, si ça». Il y a pas de pudeur, il y a rien, il y a pas de respect. Et vous suivez ce genre de personnes. Je parle plutôt pour la personne de droite, hein. Ah, mais ma mère et moi, on était copains. Hein. Il n'y avait pas de limite, quoi. Et donc, voilà, c'est pour te dire. Et là, j'en parle, je raconte tout ça. Il me dit, si tu savais ce qui se passe au Vatican. Il revient sur le Vatican. On va voir si Salim Laibi l'interroge sur ses sources, l'interroge sur que se passe-t-il au Vatican? Tu as dit stupéfiant, d'accord, quelle est l'ampleur? Enfin, questionner un peu, approfondir. Mais regardez bien ses yeux, je vous dis, c'est parlant. Le problème, c'est qu'il n'a pas tout simplement pris position contre. Il n'a pas été en contradicteur. Il y a juste un moment, il pose une ou deux questions, mais pas plus. Tu serais malade. Il me dit, les dégâts que la cocaïne fait, c'est incroyable. Il me dit, bon, en gros, c'était ça. Il y avait toute une rangée d'archevêques, de cardinaux et le pape avec le chef de la mafia italienne. J'ai pris des risques là, parce que le chef de la mafia italienne, ça rigole pas. Hein. Vous voyez, la petite technique, la petite rhétorique, je prends des risques, ma vie est en jeu. Ça me rappelle les propos, par exemple, de Lou Divergent, qui a tenu à plusieurs reprises ce genre de propos, c'est-à-dire je prends des risques pour ma santé, je prends des risques aussi pour mes proches. Donc soutenez, hein, donnez de l'argent ou faites ci ou faites ça. Ou... Non, donnez des croquettes aux chiens, ce que vous voulez. Alors qu'en réalité, ces types-là ne prennent pas du tout des risques. À la preuve, ils se permettent même de faire des tours de France. Enfin bref, c'est du n'importe quoi. Donc attention aux imposteurs intellectuels de toutes parts, que ce soit dans les fact-checkers, que ce soit dans des personnes qui sont intermédiaires ou dans ceux qui sont dans des délires conspirationnistes ou de mélange de factuels et d'idéologie, de théorie, de ce que vous voulez. Il y avait le chef de la police romaine et tout ça. C'était les principaux. Et puis à côté, il y avait toutes ces salopards de pourriture d'archevêques, de cardinaux. Et en face, il y avait des petits séminaristes qu'on prenait à l'âge de 13, 14 ans pour leur enseigner la religion, c'est-à-dire
pour les pseudo. Alors, où ça se passait, quand, qui était présent, etc. Vous voyez, il n'y a rien de tout ça. C'est une généralité parce qu'en fait, quand tu fais une généralité de cette sorte, tu peux pas être attaqué pour diffamation étant donné que, bah, il y a pas une personne forcément qui est citée. Là, il y a le pape qui est cité, mais attention, il n'a pas dit quel pape dont il s'agissait et il pourrait remonter à un pape, il y a 200 ans, 300 ans. En fait, il se protège comme ça. Il a fait une généralité, ça s'appelle, un des stratagèmes de Schopenhauer. Je vous invite à lire, je crois que c'est les 38 stratagèmes de Schopenhauer. Lisez ceci et vous comprendrez Gérard Fauré. Sodomisés en beauté. Alors, il y avait de la cocaïne, des petits plats en or massif, attention. Hein. Et oui, et ils avaient des trucs pour... Quand ça rajoute énormément de détails, c'est qu'il faut, combler un vide. Il faut finalement meubler ce qui est vide. Donc ça parle de détails de choses en or, ça parle de paille, ça parle de la façon dont c'est fait, et cetera. Il faut combler le vide. Comme vous l'avez vu pour des directs qui ont été démasqués, c'est la même chose. Ils ne savent pas le mot qui va venir à la suite, ils essayent de combler le vide. Pour sniffer en or massif aussi. Et voilà, c'est comme ça que ça se passait. Après, comment tu veux croire en la religion si ceux qui la servent, c'est les plus grandes salopes qui existent dans ce monde. Et ça continue. Ben oui. Là, il y a un problème. C'est-à-dire que toute la religion, tous ceux qui, quelque part, vont faire un enseignement, c'est des vendus, c'est des traites, des criminels, des gens qui prennent des drogues, des gens qui sont pires limite que des athées. Alors, je dis pas que tous les athées sont mauvais ou autres, hein, loin de là. Ce que je dis, c'est qu'en gros, on veut donner une mauvaise image et qu'on salit encore une fois. Et que moi, ce qui me désole, c'est que je vois beaucoup quand même chez les musulmans une vue d'ensemble, une organisation, c'est-à-dire que les gens, ils savent être quand même solidaires et que cette solidarité qui a pu exister par le passé pour nous, Français chrétiens et même pour les chrétiens au niveau de l'Occident notamment, même en dehors de l'Occident aussi, à travers le monde, il y avait une immense solidarité et que cette solidarité, petit à petit, vient à être détruite par ces propos-là, par regarde les prêtres, c'est des pédophiles, regarde ci, regarde ça, alors que ce n'est pas forcément la réalité partout sur Terre. Vous voyez? Et petit à petit, chacun forme son propre communautarisme. Il prend dans la religion ce qui l'intéresse et va délaisser d'autres enseignements, va délaisser d'autres vertus qui sont amenées par celle-ci. Ou par celle-ci au pluriel, selon s'il y en a qui pratiquent plusieurs religions. Mais encore une fois, pratiquer plusieurs religions, c'est dans une dissonance cognitive. Nous, par exemple, pour les chrétiens, il est bien inscrit que tu ne vas pas pratiquer un autre rite ou que tu ne vas pas pratiquer une autre religion. Si tu es chrétien, tu es chrétien. Point. Et au passage, les chrétiens, il y en a énormément des fois qui se disent chrétiens avec une croix, qui vont dire voilà, ou ce que vous voulez, c'est n'importe quoi. Déjà, premièrement, énormément qui vont être là à jurer. Ouais, je te jure sur la vie de ma mère ou autre, ça c'est énormément utilisé en France notamment. Alors que dans la Bible, il est bien inscrit ton oui est un oui et ton non est un non. À partir de là, tu n'as pas besoin de juger au nom de Dieu ou sur ta famille ou sur ce que tu veux. Il y a plein de comportements en dehors des actes délictueux ou criminels de certains. Il y a plein de comportements aussi qui ne vont pas et je pense qu'on devrait réétudier ça, qu'on devrait se reposer un peu sur ceci et pas être là en mode tiens, j'ai lu une fois la Bible et je suis pépère, ou j'ai entendu un prêtre prêcher ou pour les musulmans un imam prêcher, ça y est, c'est fini, je suis expert dedans et je fais ma sélection. Et ben c'est la même chose pour le suivisme qui s'opère, l'expérience de H quelque part, auprès de ces Gérard Fauré et d'autres imposteurs qui peuvent exister sur Internet ou dans la réalité. Je vous laisse écouter un peu la suite, hein, de toute façon on arrive à la fin. Pour ceux qui arrivaient là, à cette fin de vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à consulter le débunkage des imposteurs intellectuels des fact-checkers. Il y a une vidéo spécifique dessus. Le débunkage de Loup Divergent Maximus, de revenir sur une ancienne vidéo qui montrait que Maximus ne lisait pas ses livres, de revenir également sur plein d'autres faits. D'ailleurs, je me suis rappelé, il y a eu également, alors il faut que j'augmente mon poste, parce que j'ai débunké autre chose. Alors attendez, il faut que ça me revienne en tête. Il y a autre chose, c'est même pas une personne, c'est un groupe carrément. Il faut que ça me revienne en tête. J'y pensais ce matin. Je vous mets la suite pour l'instant. C'est monstrueux. Mais c'est valable pour tout. Hein. Comment tu veux croire en la médecine quand tu vois Karine Lacan, Gilbert Deré et Yazdan Pana? Tu ne peux plus croire en la médecine. Tu as peur du prochain. Tu vas voir un médecin, tu as peur du doute de son diagnostic. C'est valable pour les politiciens parce que maintenant on n'y croit plus. Là, ils nous font des promesses merveilleuses, on n'y croit plus. On vit dans une époque, l'époque du mensonge. C'est pour ça que c'est bien qu'on soit là pour éclairer un peu les gens, pour leur dire un peu ce qui se passe dans ce monde. Dans les coulisses. Dans les coulisses, oui. Bon, ben, c'est pas mal, on fait un bon travail, je trouve. Ouais, j'espère. C'est pas fini, hein. J'espère. C'est pas fini.
Qu'est-ce qu'on peut faire contre le fric aujourd'hui? On ne peut rien faire. Moi, ma réponse, elle est plus. Alors, je pense qu'il y a eu une partie coupée, là, à mon avis. Déjà, on a changé d'angle de vision et les propos ont l'air d'être un peu incohérents avec ce qui était dit avant. Donc, à mon avis, il y a eu un petit passage en plus. Vous voyez, moi, je ne tronque pas la vidéo, hein, c'est-à-dire que je vous ai mis à partir du passage des extraterrestres. Au tout début, je pourrais vous remettre où il parle de reptiliens, etc. Une vidéo qui n'est plus disponible sur Facebook, qui est disponible encore sur Odyssey. Et j'espère que ma vidéo ne sautera pas. Auquel cas, je ferai appel quoi qu'il arrive parce que c'est d'une importance à la fois sur l'honnêteté intellectuelle et d'une importance pour voir qui est Gérard Fauré et quelle est cette imposture au travers de ses propos. Voilà. Tous ceux qui dislikent sans mettre de commentaires, ça c'est uniquement de la haine. N'hésitez pas pour les autres à liker, surtout à commenter, à partager sur les divers réseaux avec des hashtags, à identifier également les personnes concernées et à aller interroger Salim Laibi sans faire du harcèlement, sans tenir des propos haineux, sans tout ça, sans violence, à juste l'interroger et lui demander s'il est toujours en accord avec sa conférence qu'il avait eue avec Gérard Fauré et ce qu'il pense actuellement des propos de Gérard Fauré depuis quelque temps. Je vous remercie d'avoir été présent. Alors attendez, on va quand même laisser juste la fin. Et... J'en ai Nuancé. parlé dans ce livre, dans la faillite du monde moderne, c'est le dernier mot. En attendant la providence. L'être humain n'a pas les clés, c'est pas possible. On est trop faible, petit par rapport à eux. Par contre, alors, on est faible sans solidarité. Ça rejoint exactement ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la religion, par rapport au culte ou par rapport à la théologie. Si on n'est pas solidaire au sein de nos communautés, c'est fini. Et malheureusement, aujourd'hui, on est divisé de toutes parts. On est divisé par des religions, divisé hommes-femmes, divisé enfin dans divers secteurs, même au niveau du travail, au niveau du rang social. Et ce qui se passe, c'est que du coup, comme il n'y a pas de mobilisation solidaire, générale, à ce moment-là, ce petit groupe, lui, qui a un objectif commun, celui d'un nouvel ordre mondial. Alors pour les incultes, le nouvel ordre mondial, c'est pas juste des propos de Sarkozy ou des propos de George Bush. Non, c'est une idéologie qu'il faut instaurer un programme mondial avec une identité numérique, avec une ultra-surveillance, donc avec tous les outils qui vont avec. C'est pour ça que d'ailleurs vous avez une guerre sur le marché commercial entre les Américains et les Chinois dans le domaine de la surveillance, dans le domaine de la 5G, dans divers domaines, parce qu'en fait ce nouvel ordre, il y a bien un ordre qui préexiste, mais ce nouvel ordre international, c'est des politiques en commun pour gérer le climat avec de la géo-ingénierie, gérer ce qui est déjà le cas avec le Codex Alimentarius, les semences et ce qui est autorisé ou non sur le marché avec l'OMC, Organisation mondiale du commerce. C'est également gérer l'économie avec la mise en place de crypto-monnaies, crypto-euros, crypto-dollars et compagnie. C'est également un contrôle au niveau de la génétique, l'autorisation d'une marchandisation de l'être humain, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, c'est-à-dire PMA, GPA et autorisation de plus en plus d'OGM sur le marché. Pour l'instant, nous en France, on est protégé grâce, pour une fois, à l'Union européenne, ce qui est très très rare, mais grâce à l'Union européenne, on est protégé contre l'importation de bétail utilisant des hormones de croissance et toutes ces merdes pour la santé. Également les OGM qui sont limités, les organismes génétiquement modifiés. On a énormément de choses. Et malheureusement, il y en a qui font des gros raccourcis et qui pensent qu'il y a uniquement un ordre économique qui agit, ce qui n'est pas du tout le cas. On le voit, destruction de la famille, destruction de l'identité, destruction également des côtés spirituels, donc que ce soit pour des chrétiens, des musulmans, des juifs. Tout ceci pour qu'on n'ait plus de repères, que le peuple soit complètement perdu, ou les peuples en tout cas soient déracinés, et à la place, on peut leur emmener l'idéologie d'un transhumanisme, l'idéologie un homo novus, un homme nouveau, un homo deus, un homme qui se prend pour Dieu, et avoir de l'hubris, de la démesure. Voilà ce qu'est le nouvel ordre mondial. Vous en avez un qui est à l'ouest, celui des Américains, qui en plus a sa coupe avec l'Union européenne, qui contrôle l'Union européenne, et vous avez celui de l'est avec la Chine, la Russie, l'Inde, etc., l'idée d'une Eurasie qui reprend une grande part du marché au niveau économique et qui vient prendre le pouvoir sur les marchés technologiques, notamment avec la 5G, avec la robotisation, l'automatisation des emplois, parce que ce qui nous attend à la fin, d'un côté comme d'un autre, c'est un pass citoyen, donc un contrôle par rapport à ce que tu penses, ce que tu dis, la façon dont tu t'exprimes, également un revenu universel, parce que tout est robotisé, automatisé, donc tu ne sers plus à grand-chose dans la société, si ce n'est être un cobaye d'expérience médicale, un cobaye transhumaniste. Voilà le programme, et voilà ce que nous nommons nouvel ordre mondial. Et par exemple, si je prends mon cas,
quand j'ai mis nom de code, en fait, c'est utilisé par les militaires, mais ça peut être utilisé par d'autres. C'est un programme, un projet, avec un nom qui est mis en public, d'accord? Mais seuls les initiés comprennent vraiment la référence de ceci. Programme échelon, ce genre de choses. Le nouvel ordre mondial, c'est pareil. C'est un terme qui a été utilisé par Macron, Sarkozy, Bush et bien d'autres, qui font partie des corporations comme Le Siècle, Rain Corporation, The Carlyle Group et d'autres encore qui existent, comme le CFR, etc. Ces gens-là ont un objectif commun, celui d'imposer une identité numérique, celui de contrôler la pensée, celui de diminuer la possibilité de s'exprimer. C'est pour ça que moi, je précise, quand je fais du débunkage de ces gens, ou en tout cas que je fais de la vérification de leurs propos, je ne dis pas qu'il faut leur interdire leurs paroles, je dis juste qu'il faut mieux les questionner et qu'il faut les mettre face à leur assertion, face à leur ineptie. Juste ça. Je ne veux pas censurer des loups divergents, je ne veux pas censurer des Maximus, des Gérard Fauré, des Laibi, des Julien Pain, et tout ça. Non, je dis, quand un propos est haineux qui tombe sous le joug de la loi, il faut à ce moment-là le faire condamner. Quand un propos est complètement délirant, il faut poser les questions. Pas arriver en mode trollage ou en mode insulte. Ça n'a pas d'intérêt. Posez juste des questions, c'est quoi vos sources, ok, quelle est votre analyse, sur quoi elle est appuyée, etc. Pour revenir à ce que je disais par rapport à nom de code, nouvel ordre mondial, c'est donc ce que je vous explique, une destruction des racines, une destruction des valeurs, une destruction de tout ceci pour nous mener à la transformation du monde, cette transformation passant par la surveillance, passant par le côté biométrique, par l'identité numérique, par un pass citoyen, le bon du mauvais, par une obligation de soins, par exemple, ou de thérapie génique. Comme le disait d'ailleurs Jacques Attali, il viendra un moment où l'homme sera l'artefact de l'artefact et sera obligé de se conformer à une sorte de conformité, en tout cas une sorte de, comment je pourrais dire, avatar qui sera universel. C'est-à-dire que tu as un gène qui est considéré comme défaillant, qui peut causer de la violence, tu seras obligé de passer par une thérapie génique à la CRISPR-Cas9, une paire de ciseaux génétiques, qui est la succession de talents et de ZFN. Un sujet sur lequel je vais revenir, comme les OGM, bien évidemment. Mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que lorsqu'on dénonce des choses, il faut être dans le concret. Il ne faut pas seulement s'exciter comme ça, ou tenir des propos qui peuvent être calomniants auprès d'une personne, ou encore ridiculiser un ouvrage dont on n'a point pris connaissance et dont on n'a point étudié. Parce que ces gens-là, pour obtenir leur connaissance, ou en tout cas pour pouvoir s'avancer sur certains éléments géopolitiques, économiques, il a bien fallu apprendre, et pour apprendre, eh ben, il faut bien étudier des experts dans leur domaine. Et que lorsque tu relates des faits, lorsque tu relais des faits réels, pas des assertions, lorsque tu relates des faits qui sont vérifiables, à ce moment-là, tu ne peux pas te tronquer. Tu es obligé de prendre un article d'un journaliste, d'un investigateur, d'un scientifique, d'un expert dans son domaine. Comprenez bien ceci. Et les gens qui viennent dire oui, ils s'inspirent, etc., je vous invite à me contacter en privé. Je ne fais pas d'argent. Je vous ai mis une vidéo que vous pourrez consulter où je vous mets les rapports tout simplement d'Amazon. Il y a 0 € de tiré. Vous pouvez faire l'expérience par vous-même. Vous créez un KDP. Vous mettez un livre de 600 pages et vous verrez le prix minimum. Sans forcément le publier, vous verrez le prix minimum. Ensuite, pour ceux qui viennent me dire que je veux faire de la notoriété ou je ne sais quoi, je l'ai partagé sur des Discord sans mentionner mon nom. J'ai partagé également, alors l'autre jour chez Bassem, c'est la même chose, hein, je l'ai partagé dans leur Discord. Ils ont fait ce qu'ils veulent, j'ai pas mis mon mail, j'ai pas mis mon YouTube, j'ai même pas fait la promotion de ma chaîne. Donc voilà, hein, c'est beau de parler et encore une fois de blablater pendant des heures. Quand ça se prétend journaliste indépendant, que ça n'a pas bougé de son canapé depuis 7 ans, ou si ce n'est bouger en manifestation, non pas pour couvrir un fait médiatique, non pas pour couvrir des revendications, mais pour se moquer des gens et de dire que la seule solution qui se propose aujourd'hui, c'est de rester à son domicile et de ne pas bouger, ça, c'est des gens qui sont pitoyables, ce que j'appellerais la pitrerie. Et pour moi, leur pitrerie n'est jamais finie, que ce soit Gérard Fauré, des Alix Sator et bien d'autres qui peuvent être cités au travers de posts d'avertissement, pas de haine, d'avertissement, et des procédures sont entamées auprès de certains, bien évidemment, pour des propos, pour certains qui sont discriminants, qui peuvent être également misogynes, qui peuvent être encore racistes, etc. Ce qui n'est pas le cas des 2 personnes que vous avez à l'écran qui, en tout cas, je n'ai pas eu écho de propos de ce genre. C'est bien pour une autre personne qui est citée que vous pourrez découvrir dans mon fil d'actualité, entre guillemets, dans mes posts. On se retrouve certainement en fin d'après-midi pour parler de l'économie, parler de la chute des banques, ou en tout cas de la planche à billets, parler de l'effet multiplicateur des crédits.
ce qui engage finalement à avoir une sur-liquidité sur le marché, non pas en monnaie fiduciaire, mais en monnaie scripturale, et qui obligera malheureusement à basculer dans la crypto-euro. Cette crypto-euro qui a été mis en place, et notamment, en tout cas promu, il y a des travaux qui sont faits par la Banque de France depuis des années, et non depuis un an comme certains peuvent l'affirmer, depuis des années, et des prises de position comme Lagarde et compagnie. Et c'est pas depuis un an, c'est pareil, ça fait des années qu'ils s'avancent dessus. Je vous souhaite une excellente journée, un bon début de journée pour certains, pour d'autres, à l'autre bout du monde, une bonne soirée à vous. Et bah, pour l'instant, profitez de la journée et on se retrouve certainement ce soir ou demain pour parler de ce sujet par rapport à la bourse, par rapport à la surliquidité, par rapport à l'effet multiplicateur des crédits sur le marché et de bien d'autres phénomènes qui vont créer encore plus d'inflation et de récession. Merci à vous, Phoenix, merci d'avoir été présent. Sol Invictus, j'irai voir ce que tu as proposé par rapport à Gérard Fauré. Et en effet, Trunks, c'est la destruction des valeurs et la destruction de la famille. Alors, ça s'appelle des sataniques. Et le taffeta, t'en fais quoi? Alors là, c'est autre chose, c'est un autre sujet. On pourra en parler, brother, bien évidemment. Je ne sais pas si tu t'adressais à moi ou à une autre personne dans le chat. Salut à toi, Fatia. Je reprendrai en replay, sujet important. Oui, vous allez comme ça pouvoir observer par vous-même. N'hésitez pas, un commentaire, un partage sur divers réseaux sociaux, même par mail, Facebook, Twitter, Instagram, et puis sur VK, sur ce que vous souhaitez. Vous pouvez reprendre la vidéo sans forcément me mentionner, vous êtes libre. Vous pouvez même cacher mon logo, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve prochainement. Bye!